Bonjour à tous et bienvenue chez Sébastien. Aujourd'hui nous allons répondre à la question « Qu'est-ce que la spéléologie ?» On va commencer par un peu de définition, et pour commencer on va se servir de la définition du Petit Larousse. La spéléologie, c'est l'exploration et l'étude des cavités naturelles du sol, contenant les gouffres, les cavernes, les rivières souterraines, etc. Cette définition, bien que exacte, ne me convient pas, et je préfère très franchement la définition de la Fédération Française de Spéléo, abrégée FFS, qui me paraît beaucoup plus pertinente. Bon, petit changement de décor, vu qu'il y avait des avions dans tous les sens et ça nous gênait. Du coup, bienvenue chez moi. Du coup, la définition de la FFS définit la spéléologie comme il suit. La spéléologie est une activité pluridisciplinaire à forte plus-value éducative. Elle allie à la fois des aspects scientifiques, environnementaux, sportifs et de loisirs. Elle a pour objectif l'exploration du karst et des milieux souterrains, naturels, artificiels ou anthropiques afin de contribuer de manière active à l'étude, la connaissance et la conservation des terrains de la pratique de la spéléologie. Cette définition, je la trouve beaucoup plus complète par rapport à la définition du Larousse que je trouve limitée. On va commencer par un petit origine de la spéléologie, par commencer par qui a inventé le mot spéléologie. Ce mot a été inventé par le préhistorien Émile Rivière en 1890, en le définissant comme la science des cavernes. Ce n'est pas Émile Rivière qui est considéré comme le fondateur de la spéléologie moderne, mais c'est Edward Alfred Martel qui est considéré comme le père de la spéléologie moderne. En effet, à partir de 1888, il se consacre à l'exploration souterraine et écrit des centaines de documents et de vulgarisation de la spéléologie qui la feront découvrir au grand public. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de grandes figures, mais plutôt des centaines d'explorateurs qui partagent la même passion, car la spéléologie, et j'insiste là-dessus, n'est pas une activité solitaire. Les grandes explorations et les grandes réussites sont des œuvres collectives. Et pour finir, il faut rappeler que la spéléo est un mélange de sports. En effet, nous pouvons faire appel à l'escalade, à la marche à pied, et plein d'autres sports pour s'approcher des cavités. Et il ne faut surtout pas oublier le milieu sous-marin qui est représenté par la plongée spéléo. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Et bien, je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. A plus. Je vais vous parler de différents sports, et je t'ai fait une chorégraphie, un scène de l'air, j'ai beaucoup coupé.